Ça y est, c'est parti. Salut Jérôme. Salut Martial, salut tout le monde pour la Ah, attaque. c'est Soyez reparti pour indulgents, c'est la attaque pour tout le monde, même pour nous. Ah oui, il a fallu se rappeler qu'on avait un créneau aujourd'hui. Qu'on se dise Oui, qu'est-ce qu'on va présenter. c'est tellement dur que Marco, il fait encore la sieste là, à cette heure-là. Il Allez, a, c'est il a, pas de gar- la partie là. il a gardé les habitudes des vacances. Voilà, à 13 heures, c'est l'heure de la sieste. Tu m'étonnes. Donc il sera pas avec nous. Voilà, va falloir supporter uniquement Jérôme et moi aujourd'hui. Bon, C'est bonjour à ça. tous. Donc, on va parler aujourd'hui de quelques petites nouveautés de Time Tonic. Puisque, comme d'hab, hein, It's Time, on parle de Time Tonic, cet outil de gestion de base de données de manière visuelle français. Un petit rappel, parce qu'on peut-être que pas depuis les vacances, il y a quelques personnes nouvelles qui ne connaissent pas, qui sont arrivées. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à vous signaler dans le chat, pas de souci. On essaiera, dans la mesure du possible, d'y répondre. Ouais. Donc ouais, pendant l'été, il y a eu quelques nouveautés de Time Tonic. La première qu'on a, je sais pas si on en a beaucoup parlé, mais c'est plus au niveau infrastructure, hein, où effectivement Time Tonic a fait une grosse migration de ses serveurs. Donc, C'était ouais, ouais, donc l'idée, un gros truc pour eux qu'on ne ouais, voit pas, mais c'était un gros sujet pour eux. ouais. Quand ils font ça, on a presque l'impression que les équipes techniques se reposent, parce que côté utilisateur, on voit rien, mais c'était pas vraiment le cas. Ouais, je pense qu'il fallait qu'ils prévoient le futur aussi. C'est ça. Ouais, parce que donc les migrations de serveurs, c'était pour avoir plus de scalabilité, de performance, et puis également répondre aux contraintes de pouvoir offrir des serveurs HDS et puis Second Cloud à certains clients qui les demandent. Mm. Donc, Ouais, parce que c'est vrai que le ouais, côté santé, c'était déjà un peu développé, mais pas côté HDS, et là, ça va leur ouvrir encore des portes supplémentaires sous ces sujets, je pense. ouais, carrément, bah, le fait d'être français, d'être HDS maintenant, il n'y a pas. Pour ceux qui ne savent pas, ce que ça change aussi le HDS, c'est tu peux héberger des données de santé, si je me trompe pas. Ça me c'est ça, c'est tu peux avoir des données concernant des patients, etc. Donc ça change la donne pour certains. Salut Xavier, Salut Xavier. toujours Ah bah dis présent. donc. Il a déjà pris des vacances ouais. Un bot, ça prend pas de vacances, tu vas me dire. Non mais tu vois, Xavier a fini sa sieste avant Marco. On profite qu'il n'est pas là pour le chambrer un petit peu. C'est ça. Donc oui, donc le côté HDS qui est nouveau, infrastructure. Après, je sais plus s'il y avait eu d'autres trucs que tu Ah, moi, j'avais relevé surtout ça. Après, le reste, c'est le gros sujet du jour. Que sont les automatisations. Non, t'as autre chose en tête, Jérôme? Non, ce que je réfléchissais, bon, pas depuis la dernière fois qu'on a fait le dernier là, je pense que c'est un Ouais, peu les nouveautés, ouais, je pense qu'on est bon. je regarde vite fait dans mes archives. J'ai déjà regardé ce matin, mais bon. Julien est là, Monsieur Airtable. Ah, Tiens, il va s'intéresser. J'ai vu que Airtable, ça a pas mal changé. J'ai pas encore remanipé depuis pas mal de temps. J'ai vu que ça changeait beaucoup aussi de leur côté. salut Julien. Bah, c'est vrai que maintenant, quand on se connecte à Airtable, on a l'impression de se connecter à Time Tonic. Ils ont enlevé toutes les couleurs, tout ça. Donc, Ouais, c'est vrai que j'ai pas. Enfin, moi, je suis même pas rentré dedans depuis pas mal de temps. Je vais remettre les mains dedans un peu pour voir. C'est toujours intéressant de voir un peu les nouveautés aussi des autres solutions. Ça peut donner des idées. ouais, c'est ça, effectivement. C'est certainement, ils veulent faire plus sérieux. Ouais.
Ouais, plus, leur positionnement est plus enterprise qu'avant, donc je pense qu'ils veulent un peu épurer pour ils suivent la mode un peu Notion aussi. Ouais. Bah, et puis toutes les couleurs là, même si, enfin, ça fait très start-up aussi, quoi. Là, du Mm. coup, ça ressemble à quelque chose d'un petit peu plus industriel en termes d'outils. Parce que pas forcément, enfin bon, je sais pas, après, en termes de design, d'esthétique, bon. Ouais, mais je trouvais ça très. C'est vrai que c'était très, très, comment on va dire, c'était très start-up, mais c'était beau quand même, c'était bien, bien géré, je Vertable, les couleurs, je trouvais. J'aimais bien. Après, c'est comme tout, on est nostalgique toujours, hein. On aimait bien avant et quand ça change, on a toujours du mal au changement, mais après, on s'y habitue. Maintenant Ouais, qu'ils ont. bon, donc on va essayer de parler un peu de Time Tonic quand même. Euh, Tac, ouais, attends, alors j'étais en train de regarder si je retrouvais quelque chose de particulier, mais Donc le sujet, oui, je vais en parler très rapidement. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les automatisations qui vont arriver. En fait, ils ne sont pas encore en production. On va juste montrer un peu ce qu'on peut faire sur un environnement de test de TimeTonic. On ne pourra pas faire des démos live purement, mais on pourra montrer un peu, vous explorer toutes les nouveautés et comparer de l'avant à après aux nouvelles automatisations qui vont bientôt arriver, mais on ne sait pas quand. On n'a pas encore, même nous, on n'a même pas encore la date, donc on verra. on est déjà bien content de pouvoir toucher un petit peu et puis voir à quoi ça va ressembler. Ça permet de tester et puis de faire quelques retours aussi, donc c'est très cool. J'avais pas vu, il y a Euh, Sacha aussi. Salut Sacha. comment on prend le truc, Jérôme? Toc. Attends, Bon, tu veux déjà, je fais. présenter ou je présente? On va ouvrir et puis on va montrer et expliquer un peu. Ouais, bon bah hop, attends, alors ouais, c'est pas la peine de remontrer les anciennes. Bon, après, on pourra faire un petit rappel sur les enseignes pour juste remontrer au pire. Donc, les automatisations de Time Tonic. Donc, quand on est sur une petit rappel, quand on est sur une table, on va aller chercher avec le automatisé. Là, alors déjà, est-ce que l'écran est assez Ouais, gros? ce que j'allais dire, zoom un Ouais, petit peu quand même. j'ai l'impression que c'est un peu. Souvent, c'est en 125 ouais, qu'on met au moins. Ouais, voilà, je sais plus combien je suis, 133, ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Il faut, il faut payer qui pour pouvoir tester les nouvelles automatisations? Ah bah là, je crois que il faut arroser du monde, hein. Ouais. Déjà nous, il faut déjà nous envoyer des. Non, non, on rigole. Euh, je pense que c'est les partenaires, je ne sais pas s'ils sélectionnent ou pas, suivant les profils et tout ça, mais il faut être au moins partenaire, j'imagine. Donc je ne sais pas Euh, si tu y as déjà. Et puis après, je ne sais pas s'ils divulguent à tout le monde ça pour les essais. ouais, je sais pas comment ils ont diffusé, effectivement. Je sais bien Donc, que. les automatisations, quand on est sur une vue table, donc on va chercher le petit bouton automatiser. Et là, on a le choix entre différents types d'automatisation. Donc, les automatisations qui nous intéressent aujourd'hui, c'est la première ligne, automatisée avec TimeTonic et IA, qui sont les automatisations, on va dire, natives embarquées dans TimeTonic. Et puis, Julien, oui, effectivement, une petite différence Ouais, ouais, Airtable. par rapport à Airtable, c'est que l'automatisation, on y accède depuis les tables. C'est pas une Ouais. interface, je sais pas comment on peut dire, une interface spécifique automatisation. Par contre, on peut interagir d'une table à l'autre avec les automatisations. Ouais. On va y venir. Faut que tu te mettes sous la table pour voir les automatisations de la table qui est concernée. Et si ça crée des champs sous d'autres tables, bah, tu le verras dans cette table-là. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, ouais. Alors, il dit quoi? Alors que Alors, ce n'est pas une option spécifique à chaque table. Ah oui, ok. Ouais, en gros, c'est sur une table, tu as tes automes et comme ça,
tes déclencheurs sont par rapport à la table, en fait. Donc, tu te mets sur une table pour avoir tes déclencheurs. Après, tu vas faire des actions qui peuvent être sur d'autres tables. Mais on va dire que c'est la table d'origine qui va déclencher l'action, qui va être, Ouais, qui c'est ça, va c'est être là. concernée, quoi, en fait. Et non, par contre, alors, tu me contredis, Jérôme, si je dis une bêtise, mais normalement, on n'a pas de vision globale de toutes les automatisations Non, d'un espace de travail. J'ai non, pas. Non. non, c'est par table. À chaque fois, tu es obligé d'y aller et de voir ce qu'il y a sur la table. Donc, quand on est dans les automatisations, bon, on va commencer en créer une. Donc là, on choisit une nouvelle automatisation, logique. Je sais pas, j'en ai déjà une qui doit s'appeler comme ça, comme j'ai été, ouais. Bon. Tiens, d'ailleurs, du coup, on peut avoir les automatisations qui ont le même nom, je vois. Vu que j'ai Ouais. été très original dans mes noms. Alors, première chose, on définit le nom. Deuxième chose, on peut mettre un descriptif. Un descriptif de C'est l'automatisation. Yannick qui vient d'arriver. Donc, bonjour Yannick. Et puis, bon, t'as loupé quoi? T'as loupé qu'on a juste blablaté et puis qu'on va parler des automatisations, des nouvelles automatisations qui vont arriver, qui sont pas encore arrivées, et qu'on va juste montrer un peu les possibilités. On va pas faire de vrais tests et tout ça, mais on va juste montrer, on a eu l'accord de Time Tonic sur un environnement de test pour montrer un peu tout ça. Ouais, effectivement, comme dit Xavier, tu as juste loupé que Marco est encore à la sieste. Et puis, C'est étonnant, ils ont toujours les mêmes intérieurs, Marco ouais. et Martial, Bon, et mais je il le vois pas sous le canapé, mais dort pas derrière moi, non. Et puis, si, ben, un sujet, mais je pense que tu as été au courant, Yannick, avec le changement de serveur, que maintenant il y a la possibilité d'avoir des certifications HDS. Voilà, ouais, je avec la pense nouvelle qu'il infrastructure. Ça, tu avais dû le. bientôt fait, vu son domaine, il doit bien être au courant. Ouais, c'est ça. Comme c'était sujet, je pense que tu as été au courant de ça. On a juste évoqué le sujet là. Donc, comme toute automatisation qui se respecte, on commence par choisir un déclencheur. Donc, on a le choix entre plusieurs types de déclencheurs, donc modification d'un ou plusieurs champs. Donc là, c'est classique, quand un champ change de statut, ensuite on peut déclencher toute une suite d'actions. Sauvegarde d'un formulaire, Ça, c'est nouveau. là c'est nouveau. Donc en fait, quand on a différents choix, donc soit quand la vue fiche, donc en considérant que la fiche c'est une sorte de formulaire d'entrée, quand la vue fiche est enregistrée, on peut déclencher. Quand un formulaire, donc là, j'aurais peut-être dû, ouais, si. Donc là, on choisit de quel formulaire on parle. Euh, je Une ou comprends pas, plusieurs. sauvegarde. C'est quoi que tu trouves bizarre, Julien? On valide un forme, on ne sauve pas. Ah ouais, oui, d'accord, ok. Ouais, les termes. Mm. Donc là, le formulaire de création, c'est une vue formulaire qui est dans TimeTonic. Et puis le formulaire externe, c'est un formulaire qui est partagé avec l'extérieur et puis qui donne des possibilités de modification aussi. Mm. Donc voilà les vues, donc on choisit quel formulaire. Voilà, là c'est pareil. Alors là, j'ai pas de formulaire externe sur la base là, mais c'est le même principe. Non, non, c'est un vrai formulaire en fait. C'est vrai qu'on pourrait. Ouais, Bon, au bah pire, en faisant un rapidement, juste pour dire, ouais. on a même une vue formulaire en fait avant qui n'était pas le cas, mais Alors là, maintenant, attends, je l'ai là. Toc. Là, c'est une vue formulaire, donc ça fait. Tu vois, là, c'est une vue formulaire. Alors, si j'ouvre la fiche comme ça, et puis j'ai les options de suivi, de commentaires, de chat, etc. Et puis, dans le formulaire, je clique pas, ouais, voilà. Dans le formulaire, alors là, je ne l'ai pas paramétré du tout.
Mais dans le formulaire, Tu vas pouvoir pas for masquer, afficher des ouais, champs, tu vas pouvoir, tu peux. voilà, le statut, bah, tu vois, masquer les colonnes, alors là, il dit, typiquement, ça sert à rien de le mettre dans le formulaire. Après, on pourra même faire un peu plus design avec des systèmes de Ouais, pages, etc. aussi. Il y a eu toutes ces là, nouveautés-là il n'y a pas très là, longtemps. voilà, là, on a la configuration du formulaire, donc mon formulaire, allez hop, on continue dans le merci. Et puis quand on sauvegarde le formulaire, voilà, c'est des voitures, hop, voilà, une fois que j'ai rentré de la donnée, j'ai le bouton de sauvegarde. En fait, ça permet de faire des formulaires plus, la vue formulaire, c'est plus des formulaires internes aux utilisateurs de TimeTonic, Hmm. mais on peut tout de même les partager. Donc quand on fait partager, attends, ah oui, voilà, c'est dans la configuration de la vue. Hmm. Voilà, on peut créer une URL qui permet de créer des records depuis l'extérieur pour les utilisateurs non connectés. Après, il y a des petits trucs sympas, c'est que tu peux, par exemple, autoriser qu'une fois la soumission. Il y a pas mal de petites options qui sont assez sympas quand même du formulaire, euh, Mm. qui peut être dirigé suivant un champ. Enfin, il y a pas mal de petites subtilités où tu peux aller un peu plus loin. C'est sympa au niveau des formulaires aussi. Tac, donc revenons à nos automatisations. Euh, hop. Donc les déclencheurs. Après, on a le clic sur un permalien. Donc là, ça permet un permalien, c'est quand on a un document pièce jointe dans TimeTonic, on peut créer un lien du coup qui reste permanent, qui permet d'accéder à ce document. Et puis bah là, ça permet à chaque fois que quelqu'un accède au document de déclencher des automatisations. Donc ça fait une sorte Ouais, de... un permalia, un lien vers un record, ça peut être ce que tu veux, mais c'est toujours la même référence. Et même si tu modifies les données dans ton enregistrement, quoi, par exemple, il va pas bouger. Ce sera toujours le même lien. Donc c'est intéressant pour quand tu fais des QR codes assez souvent, c'est là qu'on l'utilise le plus, je pense, le permalien. Des Ouais. QR codes avec un lien vers une doc ou vers ce que tu veux, eh ben, ça sert à ça. Tu as un lien toujours unique pour un enregistrement. Mm. Donc là, c'est une nouveauté. Et je crois qu'ils s'en servent un peu, c'est pour dans les mails aussi, pour voir si, tu vois, pour faire un peu de, est-ce que la personne a cliqué sur le lien, enfin, tu vois, de la documentation, est-ce que, tu vois, tu peux t'en servir dans pas mal de cas où tu veux savoir si les gens, ils ont lu ou pas, ou s'ils ont cliqué ou pas sur le lien. On va pas dire que ça fait un vrai like, mais ça va pas jusque non, mais ça, voilà, ça peut permettre d'alimenter des stats aussi. Enfin, il y a pas mal de petits cas d'usage qui peuvent être intéressants. Ensuite, dans les autres triggers, dans les nouveautés, on a la notion de webhook. Webbook entrant. Hop, ouais. Donc là, bah, on peut paramétrer en fonction de quand le webhook arrive. On peut aussi dans l'URL, il y a des variables. Bon, bah, on peut les paramétrer. Alors, j'ai pas testé plus que ça, mais du coup, on peut rechercher. Ça peut nous permettre de rechercher des lignes. Ouais, en fait, tu peux utiliser une Ouais, structure JSON ou faire directement avec les blocs là au-dessus, avec les variables locales. Et tu vas faire ta structure de ton JSON pour recevoir les variables, quoi, en fait. ouais. Et après, les variables, tu peux t'en servir plus bas dans les actions, quoi, en fait. Donc, tu peux aller rechercher un enregistrement par rapport aux données que tu reçois du webhook et après faire une action en fonction de ça, quoi. Donc, j'ai testé assez simplement avec un postman de m'envoyer un webhook et de faire un traitement. Donc ça a bien marché. Donc c'est vrai que ça c'est sympa, assez simple d'accès pour être fait par des gens qui ne sont pas spécialistes. Mais quand tu configures un webhook sur un service externe, tu revois assez vite la structure, tu mets tes champs et puis tu vas récupérer les données. Donc c'est déjà sympa. Ça évite peut-être des fois de passer par du make pour certaines choses. Ça peut être intéressant.
Puis ouais, tu pouvais. C'était quoi les options déjà? Je me souviens plus. Recherche. Ouais, tu crées directement bah, pour créer une Ouais, ligne, donc rechercher. ouais, on se posait la question ce matin, l'ID de la ligne, est-ce que ça correspond au raw ID ou enfin qui est technique, ou alors est-ce que ça correspond au premier champ un peu clé. Bon, Ouais, ça. c'est vrai que ça, on savait pas, on avait un doute. Parce que il y a une doc, mais comme on est encore c'est pas encore sorti vraiment, on n'a pas accès à la doc, donc j'ai pas regardé. Là, voilà, la date, on le répète, la date de sortie de tout ça n'est pas encore connue, c'est encore en phase de test. Donc, non, non, bah voilà, ouais, on n'a Voilà. pas d'estimatif. Bon, Après, logiquement, ça devrait pas tarder, mais on n'a pas la date. Après, peut-être que, enfin, comme ça touche aux automatisations, c'est assez crucial, ça va changer pas mal de choses. Puis il y a tout ce qui est existant aussi. Donc, je bah, pense qu'ils veulent valider qu'il n'y a vraiment aucun souci avant de pousser ça en prod. ouais, bah enfin, voilà, le côté délicat, c'est pas forcément que les nouvelles marchent, c'est surtout que la mise en place des nouvelles ne casse pas tout ce qui est fait avec les anciennes. Mm. Et puis donc, ouais, après, on peut rechercher donc, dans les paramètres qu'on passe, comme disait Jérôme, par la valeur d'un champ. Donc là, voilà, je cherche, je sélectionne le champ de ma table, et puis, bon, là, j'ai pas de mapping, mais je récupère ma valeur du webhook. Sacha il dit, mais du coup, TimeTonic a build d'abord des connexions externes pour automatiser leur app plutôt de créer des natifs. Ah si, les natifs, ils existaient déjà, les automatisations natives. C'est juste que il y a pas mal d'options que tu n'avais pas là qu'on est en train de montrer. Euh, tu veux, les automatisations, elles étaient assez simples. Euh, les triggers, c'était un changement d'état d'un champ quoi, ou de plusieurs champs. Puis il y en avait, je sais plus, j'aurais même pu les citer comme ça oralement, mais enfin, en gros, tu pouvais pas faire des triggers comme on voit là avec un webhook, tu pouvais pas. Il y en a d'autres qu'on va montrer après, je pense qu'on en parlera, mais c'est pour ça qu'il y a, on va dire, la petite subtilité, c'est qu'ils vont améliorer tout ce processus-là d'automatisation, à passer une V2 d'automatisation, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est rajouter des options. Et un Airtable lien peut facilement se mettre à time to. Ouais, bah oui, franchement, le passage se fait assez facilement parce que je pense qu'on vient tous d'Airtable, enfin les trois quarts, pour Ouais. aller, donc on a souvent testé Airtable avant et la transition se fait bien, même si bon, c'est pas exactement la même façon de faire et puis il y a tout un système à comprendre de système de vue, etc. qui ne fonctionne pas exactement pareil sur Airtable, mais tu t'y fais assez vite. Après, je dis pas qu'une petite formation, c'est toujours bien à faire. Et il y a une formation de contournement qui est avec Marco, avec Marco qui la présente, c'est intéressant à faire. Oui, c'est un petit peu ça, Julien. Mais oui, c'est la base, c'est ça. Après, effectivement, il y a toujours des subtilités propres à un outil ou à un autre qui fait que bah, quand on switch, on va pas forcément optimiser complètement le flux et tout, parce qu'on va pas prendre la bonne option, mais on va toujours trouver une manière de faire avec la logique et puis la connaissance un peu comment fonctionnent les liens entre les tables, etc. Ce qui est quand même, à mon sens, l'essentiel de ce genre d'outil. Ouais, c'est ça. Après, il y a tout ce qui est subtilité, qui a chacun des fonctionnements un peu différents. Donc, tu vas apprendre au fur et à mesure sur thème tonique, mais les bases restent les mêmes. Donc, tu t'y perds pas à créer les premiers trucs, je pense. Bon. Toc, non, donc dans les nouveaux triggers. Et puis un trigger qui est Mm. nouveau également, un déclencheur, c'est selon un calendrier existant. Donc là, on va pouvoir déclencher bah, des événements récurrents. Euh, on voit que c'est assez paramétrable hein, quand même. Parce que... Salut Marion. Oui, c'est assez Salut paramétrable et Pedro. en plus,
tu peux le faire par rapport à des vues. Donc, tu Mm. vas sélectionner ta vue sur laquelle la récurrence va se faire. Donc, ça peut être sympa pour mettre en place des filtres, etc., des cas particuliers. Et puis après, tu vas encore gérer un déclenchement tous les temps, tous les jours ou X fois par jour ou des trucs comme ça. Ouais, ça peut être pour spammer quelqu'un, par exemple, s'il a des dossiers en cours, donc on a une vue dossier avec les statuts non soldés. Eh ben, depuis la vue statut non soldé, tous les jours, on envoie un mail à tous les gens qui ont des statuts non soldés. Ouais, c'est ça. Ah, Tu là, vas appeler les gens, tu peux. je suis un peu vicelard là, mais bon. Donc ouais, c'est pas mal là, parce qu'on peut, effectivement, on sélectionne les jours, donc on en coche un ou plusieurs. Et après, ce que j'aime bien avec Time Tonic, c'est qu'ils essaient toujours de faire quelque chose de très accessible. Après, pour des gens, enfin, visuellement, que ça soit accessible et que ça soit assez simple à mettre en place des automatisations. Parce que moi, j'ai pas mal de clients maintenant qui ils mettent en place eux-mêmes les automatisations. Une fois que tout est en place, ils peuvent les créer eux-mêmes parce que ça reste assez accessible. Donc, ça plaît bien, ça. Ouais. Et puis là, tac, ouais, en mois. Donc ouais, puis les triggers au mois, donc c'est pas mal aussi. On choisit le jour du mois, l'heure, c'est pas mal. Non, Donc là, c'est... Sacha, il demande s'il y a des interfaces. Il n'y a pas d'interface. Non, Toujours pas. Et je sais pas si c'est vraiment le souhait. En fait, tu peux faire, tu peux pas faire de vraies interfaces et tu peux te servir des vues fiches, etc. pour un peu mettre en forme, mais tu n'iras pas aussi loin qu'une interface comme Airtable. Mais tu as tout un système de carnet miroir, ils appellent ça, c'est que tu peux partager des carnets un peu spécifiques avec des vues spécifiques, comme ça tu limites les droits, tu peux faire pas mal de choses. Mais c'est une autre approche qu'une interface, qu'une interface sur Airtable, quoi. Et ouais, bah après, les premiers. il y a Zilio aussi qui permet de faire des vraies interfaces en connexion native, euh, qui est plus souvent utilisé, ouais, je pense. Maintenant, surtout que Zilio a beaucoup avancé ces derniers temps. Et là, j'ai mis un projet en prod chez un Indus. On a commencé à avoir pas mal de techniciens et ça plaît super bien. C'est vrai que c'est assez sympa aussi le côté. C'est Tamito qui gère vraiment tout le courant et puis certains techniciens se connectent comme ça. Donc c'est pas mal avec Zilio. Ouais, puis c'est vrai que bon, les formulaires sur des choses pas forcément très poussées en termes d'interface, on peut faire une sorte de pseudo-navigation entre quelques formulaires, même si ça a des limites. Hmm. Ouais, ouais. Julien il demande niveau réactivité de la data. Ah, quand on connecte TimeTonic et puis Zilio, non, ça réagit bien. Enfin, moi, j'étais agréablement surpris justement, sur la réaction entre les deux. Ah, Après, ce qui se passe, c'est que Zilio a ses propres bases de données, donc qui dupliquent les bases de données TimeTonic. Et la mise à jour se fait après. hmm. Donc C'est du- on voit tout de suite la réaction. hmm. Mais ouais, ouais, c'est très réactif. Et puis après, l'API de TimeTonic est quand même plus rapide que celle d'Airtable, donc ce qui permet aussi. Enfin, il y a moins de limitations au niveau API. Mais après, bon, la différence entre Airtable et TimeTonic, c'est que chez TimeTonic, tu n'as pas vraiment de limitation, mais tu vas payer en plus pour avoir des accès, enfin, plus de data, plus d'API, plus de documents, plus de machin. Tu vas plus payer en plus pour les trucs en plus que Airtable, eux, ils limitent. C'est plus, c'est notre approche. Ouais. Oui, Airtable, tu vas être bloqué. Enfin, après, je sais pas sur les plans, les gros plans entreprises, etc., où Ouais, après, au bout d'un moment, je pense que oui. ils doivent quand même bien débloquer, mais TimeTonic, tu seras pas bloqué techniquement, quoi. Après, c'est en termes de budget que tu seras bloqué. Mm. Tu vas mettre à une grosse conso. Mm.
Bah, je sais pas, ouais, Luc, les interfaces Airtable, lentes au démarrage, je sais pas trop. J'ai pas. Là, Julien va pouvoir certainement en dire plus. Ouais. Moi, j'avais pas de soucis avant, le peu que j'en ai fait au début, j'avais pas trop de soucis sur les interfaces dans Airtable, mais Mm. puis Julien il dit, je pense que tu te fais vite douiller parce que tu rajoutes ouais, des choses. Franchement, avec les clients, j'ai pas trop le souci parce qu'en fait, tu rajoutes des utilisateurs, ce qui te rajoute de la data aussi. Et en fait, j'ai presque aucun client qui rajoute, qui prenne des forfaits supplémentaires pour la data, malgré qu'on commence déjà à avoir des belles bases sur certains clients. Mais après, c'est sûr qu'il faut faire attention, hein, ça se chiffre, il faut bien le prévoir et c'est pas toujours facile de se rendre compte de ce que tu vas avoir besoin sur un projet, hein. C'est jamais simple à estimer. C'est vrai Donc, que pour le coup, c'est quand même plus facile à estimer quand tu parles en record que quand tu parles ouais, en data dans TimeTonic, quoi. Un record, tu sais vite, bah voilà, j'ai tant de commandes par jour, une moyenne de temps de produit, euh, voilà. Mm. ouais, c'est sûr. Alors que là, c'est un peu plus délicat. Par contre, Surtout que bon, t'as pas tous les champs qui comptent. En plus, tous les champs, formules et tout ça, ils sont pas comptés. Donc, vraiment pas facile à compter. Même si tu as un suivi maintenant des datas quand même. Mais bon, c'est jamais simple. À l'origine du projet, c'est jamais simple. toc, bon, bon, allez, hop. Donc là, on a balayé un peu les triggers. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur les triggers, Jérôme? Tu penses à... Non, ça, on remet là visuellement, mais sinon, on va dire, par rapport à avant, les nouveautés, c'est sauvegarde d'un formulaire, on clique d'un permalien, webhook entrant et récurrence. Bah, de toute façon, avant, on pouvait faire que sur modification d'un champ, C'est ça. un ou plusieurs. Mm. Donc ça fait déjà pas mal d'entrées supplémentaires. Un webhook entrant peut être vraiment sympa aussi. Et les récurrents aussi, c'est vrai qu'il manquait, on utilisait une petite astuce et à chaque changement de jour, on faisait un truc, mais ça le faisait à minuit ou minuit passé, donc c'était pas top. Donc maintenant, on va pouvoir faire les déclenchements à des heures précises. Ça va bien aider. Ah ouais, c'est clair, hein, j'ai un cas en ce moment, je suis pressé que je pense que je vais essayer de faire patienter un peu le client en attendant que ça sorte pour être sûr que Ouais, que ça soit mieux. on a bien pu faire directement avec les bonnes atomes plutôt que de bricoler derrière. Mm. C'est sûr. Surtout qu'on n'a Donc pas mal après, de lumière. Hmm. quand on construit l'automatisation, bon, bah, on a le petit plus pour ajouter les étapes. Donc là, on a beaucoup plus d'actions possibles qu'avant. C'est pas présenté de la même manière. Ouais, c'est ça. Ouais, Hmm. je dis beaucoup plus, en fait. Bon, Non, après, il n'y en a pas beaucoup pas plus, tant mais que ça en plus. Mais, avant, en fait, on avait écrire dans les champs, écrire dans un ou plusieurs champs ce qu'on avait, ajouter un enregistrement, les demandes, bah, les trois champs, les trois actions IA. moi aussi, tu avais pareil, sauf que t'as pas Il y avait le pas, dernier et puis le premier, quoi. ouais, Les il y avait pas. conditions. En fait, la nouveauté, c'est l'appel API et puis les blocs. Or, les blocs de conditions, c'était pas géré de la même manière. Là, ça va beaucoup plus loin, Ouais. mais il y avait déjà des blocs de conditions. Ouais, parce que là, avant, ce qui changeait, c'est que tu faisais une autom avec une condition, en fait. Que Mm. maintenant, tu peux mettre tout dans une même et les actions peuvent être conditionnées. Donc, ça change un peu le paradigme, mais en une seule autom, tu es capable de faire quelque chose encore plus complexe avec des conditions d'action. Si tu remplis telle condition, bah, tu fais telle action. Mais on va le Et montrer donc, après, c'est plus visuel. ouais, Julien, par rapport à un petit peu à ce qu'on disait au début, donc tu as ton trigger qui est dans une table, puis après, tu peux faire ajouter un nouvel enregistrement. Donc, tu choisis la table dans laquelle tu veux enregistrer. Tu veux créer ton enregistrement. Donc là, je suis dans la table véhicule. Donc, soit je crée dans la même table, ou alors dans une des autres tables. Voilà, puis je sélectionne les champs au fur et à mesure et j'en rajoute avec le petit plus. Donc voilà. Donc là, c'est mes champs de la table technicien. Et puis, tu as besoin Euh, de quelque chose pour ajouter des variables directement dans tes ouais, champs. puis là, ouais, soit on met du texte comme ça, direct,
Ou alors avec le petit dollar, on a la liste des champs de la table dans laquelle est hébergée l'automatisation. Et tu peux même aller chercher les sous-tables, il me semble. Ouais, bah voilà, tiens, là Ouais, je vais montrer quoi. j'ai un lien avec le planning, donc je peux aller chercher les infos qui sont dans planning, D'un niveau en dessous. Ouais. ouais, au niveau en dessous. Ouais, bon, là, peu importe. Hop, c'est juste pour Ouais, pour montrer. dérouler l'automatisation. Donc, ce qui va être intéressant, c'est le bloc de conditions. Mm. Donc là, hop. Donc les conditions n'ont pas changé. On choisit le champ de la table de l'automatisation. Les conditions là sont les mêmes, contient, ne contient pas, toutes les choses avec l'identifiant time tonic. Est vide, n'est pas vide. Voilà, on va mettre vide. Donc là, comme avant, on peut faire des conditions assez poussées, des imbrications assez poussées. Parce que là, j'ai mis 3 haies. Si je veux rajouter en dessous un niveau, tac, j'ai juste à cliquer, je le bascule entre le haies et le ou. Normalement, là, je peux redéplacer mes éléments. Enfin bon. Donc, Ouais, avec ça, on peut vite s'arracher les cheveux dans les conditions, mais ouais, c'est c'est bien parce que c'est très c'est flexible bien. quand même. Franchement, tu bouges assez facilement, c'est visuel, c'est pas trop Mm. mal fait. Ouais. Non, c'est bien fait. Après, quand je dis on peut vite s'arracher les cheveux, c'est plus celui qui pense au truc. Et C'est quand ouais, il faut vite avoir X ah ouais. conditions. On peut faire des choses tellement poussées que ça en devient plus forcément très lisible facilement. Mais là, par rapport à avant tu choisissais ton trigger, tu avais une condition par rapport à ton trigger et tu ajoutais des actions. Que maintenant, tu as un trigger et après, tu peux faire des groupes d'actions, en fait, suivant des conditions. Donc, ça change un peu le paradigme. Tu peux en faire, tu peux avec une seule automne faire plus de choses. Et c'est vrai que ça va. Moi, ça va m'aider parce que j'avais pas mal d'automes où je faisais 3 automes différentes pour un peu Mm. le même trigger, en fait, parce que là, on pourra la faire en une. Donc, c'est pas mal. Si je fais Powerful. Alors, j'ai une demande, qu'est-ce qui nous a fait passer l'art time tonic et les opportunités business? Moi, clairement, c'est parce que moi, je viens du monde de l'industrie et puis time tonic enfin, correspondait mieux aux clients industriels avec des outils français déjà, euh, avec enfin, voilà, les commerciaux français, des projets français, une relation avec l'éditeur et tout ça. Donc, c'est ça que je veux. Pour moi, la différence, clairement, sur time tonic par rapport à Airtable, que j'aimais bien aussi. Mais on va dire que je m'orientais plus avec du local, euh, avec des sociétés un peu plus indus, on va dire type indus, donc ça correspondait mieux à ma cible de clients, quoi. Ouais, bah, ouais, c'est pareil, je préfère traiter avec avec des outils français. En plus, au départ, il y a des choses, maintenant, il y a un petit peu moins d'écart, mais il y avait des vues cartes, il y a des vues, la possibilité de la création de documents qui sont tout intégrés dans Time Tonic. C'est des choses comme ça qui m'ont fait m'intéresser à l'outil. Et puis au final, je trouve que enfin, que ça le vaut, enfin, que ça vaut largement Airtable sur pas mal de sujets. Mm. Ouais, c'est ça le côté intégré. Mm. Mm. Ouais, et puis c'est ça l'alignement, parce que c'est vrai qu'Airtable, enfin, j'aimais vraiment bien la solution, hein. Franchement, c'était très flexible et tout ça, tu faisais des beaux trucs. Et ça représentait plus des startups pour moi, tu vas créer des choses un peu techniques, mais qui vont loin et tout ça, tu peux faire des trucs assez sympas, mais avec Timetonic, on était plus, c'était plus factuel avec tu vois, les documents, ouais, les envois d'emails, les gestions des mails, machin, des petits trucs qui faisaient, des petits détails qui faisaient que c'était avec Serenitix pour les dashboards, qu'on peut faire des vrais dashboards, tu vois, ça collait tout de suite plus à un monde enterprise pur que plus que startup, quoi. Enfin, en gros, je le voyais plus comme ça. Bah, puis moi, il y a aussi le côté un petit peu logique de la gestion d'entreprise, quoi.
J'avoue que je suis un peu à l'ancienne, je suis pas fan des modèles économiques où je lève des fonds, je les crame en marketing pour faire de l'acquisition. Et puis derrière, j'ai une boîte qui est pas rentable, qui est pas rentable. Time Tonic a grandi de manière beaucoup plus à l'ancienne et économiquement viable, à mon sens. Ouais, ouais, c'est vrai que Mm. Donc après, ça, pour moi, ça a pesé aussi dans le choix de me dire Time Tonic plutôt que Airtable. Je sais pas, ils sont à combien maintenant? Peut-être, je dirais un peu plus de 20, il me semble. ouais, je pense, ouais. J'aurais Ouais. dit aussi, mais Mm. je sais pas exactement. Et puis, je sais bien ils ont recruté pas mal, enfin, ils sont dans des processus de recrutement aussi bien en dev qu'en. Mm. Là, au support, il y a Romain qui est arrivé, là, je sais pas si tu l'as eu, mais Ah non, je l'ai pas eu, Romain, ça me dit rien. il faisait du time tonic et maintenant il est au support. Donc, il venait aux émissions, je suis venu, enfin, j'avais déjà eu quelques fois. Donc, non, ça recrute, je sais bien, mais après, je sais pas, c'est vrai qu'on en saura plus à la keynote qui sera en Fin, novembre. ouais, fin novembre. Je pense qu'ils vont faire un petit bilan de tout ça et qu'ils vont nous en parler, Ouais. je pense, à ce moment-là. Ouais. Et puis aussi par rapport au fait d'aller chercher en client des PME, c'est plus, euh, comment dire, c'est plus rassurant de leur présenter des solutions où c'est des boîtes françaises. On sait qu'on arrive que quand on pose des questions, on a des retours. On n'a pas, on pose pas des questions dans le vide. Enfin bon, ça c'est hyper important. Puis c'est bête à dire aussi, c'est Time Tonic, enfin, faut être franc, bah, comme c'est une boîte française, ça nous a rapporté des clients aussi. Enfin, j'ai eu plusieurs clients par eux, quoi, en fait. Donc, c'était un peu niche au début, ça devient de moins en moins niche parce que ça commence à être pas mal implémenté, mais ça aidait aussi dans le côté commercial. Surtout comme moi, j'aime pas trop, enfin, je suis pas trop marketing, commerce et tout ça, donc ça m'a bien arrangé pour commencer aussi. Malgré que mes premiers clients étaient sur Airtable en réalité, mais après, j'ai vite switché sur Time Tonic et à faire plus de Time Tonic. Ouais, donc on va reprendre sur ouais, voilà, on va reprendre un peu sur les Ouais, automatisations. c'est ça. Ouais, ouais. C'est bien, recadre-nous, recadre-nous, Lyon, t'as raison. Oh non, même pas forcément, Xavier, hein, parce que Jérôme, je sais que toi, c'est pareil, des clients qui viennent pas de Time Tonic, on les dirige pas forcément vers du Time Tonic, hein, en Hmm. fonction du besoin. Ouais, Ça fait partie du panel, mais c'est surtout le besoin qui va faire l'outil. ouais, souvent ça, ouais. Moi, il y a des clients que j'ai refusés parce que ça collait pas, quoi. Et inversement, à des moments, il y en a qui voulaient partir sur d'autres choses. J'aurais dit, attends, faut regarder en time tonic, est-ce que ça vaut peut-être plus le coup, quoi. Enfin, après, c'est chaque projet client est différent et a des besoins différents et qui colle plus ou moins à une autre solution. Donc ouais, le petit toggle édition visuelle. Donc là, on passe, là les amoureux de Zapier, s'il y en a encore, vont aimer. On passe dans une vision du coup un peu plus visuelle du workflow. Je crois que c'est Euh, Alexis le dernier, le ouais. dernier qui aime. De- depuis, depuis cette édition visuelle, on peut rentrer à l'intérieur des blocs pour les paramétrer. Il suffit juste de cliquer dessus. Donc c'est pas uniquement on visualise le flux, c'est on peut également y apporter des modifications et puis rajouter des éléments. Hop, n'importe quoi. Voilà. Et puis on a la petite. Alors là, le flux est pas trop gros, mais on a la petite carte qui nous permet de naviguer dans le flux. Voilà, Mm. pour voir où on en est. Visuellement, c'est Mm. pas mal. Avec le zoom. Donc voilà le toggle. Bah, rien que pour expliquer au client et lui montrer, je pense, parce que moi, c'est vrai que
côté visuel, j'aime bien d'habitude, mais enfin, l'autre côté visuel me va aussi, on va dire, standard des automatisations. Mais c'est vrai que pour expliquer à un client, ça peut être sympa pour qu'il schématise mieux les conditions, etc. et voir si ça colle à son process métier réellement, quoi. Après, on peut pas. Ouais, non, on peut pas déplacer. J'essayais de déplacer pour faire une vision horizontale à la Make, mais non. Tac. Donc voilà. Je vais. Ouais, je sais pas, Jérôme, est-ce que tu penses à autre chose? Là, je pensais basculer sur voir une autom. Là, on a fait quelques petits tests tout à Ouais. l'heure pour montrer ce qu'une nouveauté aussi, c'est les logs. On a Ouais, je plus de pense que c'est bien, visibilité. on a bien fait le Et tour. puis après, on pourra peut-être prendre ton écran avec les petits tests que tu avais fait sur les webhooks. Ouais, oui, comme ça, je montrerai. Ouais. Ouais, bon, fermer sans sauvegarder. Donc là, c'est une automatisation. J'ai fait quelques tests. On a l'accès aux logs. Donc les logs ont changé, ils sont plus complets. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Avant, en fait, on avait les logs que des. Alors, j'ai peur de dire une bêtise, ouais, que des automatisations qui avaient tourné. Ouais, c'est ça. Mm. Bah, Donc il y avait les échecs, mais que s'il y avait une erreur dans l'autom, à l'intérieur de l'autom, pas si elle n'avait pas juste, mm. ouais, si elle avait pas juste rempli les conditions, mais il y avait juste les erreurs. Par exemple, tu avais mal configuré ton truc mail et ça n'envoyait pas, et ben voilà. Ouais. Ouais. Merci Julien, à bientôt. Bien, à plus. C'était sympa Ciao. de te voir. Donc là, on voit dans les logs les différentes opérations où il y a eu des succès, et puis là, il n'y a eu aucune action d'exécuter. Et la petite nouveauté, c'est la pyramide là aussi, voir en détail, qui permet de visualiser le flux. Et puis quand je passe la souris dessus, j'ai le rappel du trigger, de la condition, et puis enfin des différentes étapes. Donc là, c'était simple, j'avais juste un déclenchement, il n'a pas répondu aux conditions, donc il n'y a eu aucune action d'exécuter. Par contre, alors là, normalement, j'ai dû faire des modifs, voilà. Là, on voit que j'ai un flux qui est un petit peu plus compliqué. Ça reste simple, mais il y a des étapes. Donc, j'ai mon déclencheur, j'ai ma première condition qui n'est pas remplie, donc je n'ai pas eu d'action. Par contre, ça continue, j'ai une deuxième condition, et j'ai la deuxième action qui est, comme ça répond à la condition, qui s'est déclenchée. Et on voit très rapidement les petites bulles vertes, c'est les bulles qui ont été qui ont servi. Ouais, visuellement, c'est bien déjà pouvoir. C'est vrai que c'est une grosse amélioration quand même. Voilà, là on voit que sur celle du dessous d'automatisation, eh ben, tout est vert, donc tout a été déclenché. Alors le petit truc qui est dommage en termes d'ergonomie, c'est que une fois qu'on a déroulé le détail, on peut pas le refermer. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que si on cherche une anomalie ou quelque chose, bon, on se retrouve vite avec un écran avec beaucoup de choses, ouais, avec un écran chargé. Ouais, après, c'est vrai que Mais ça bon, va on- encore, mais ouais, ouais, c'est vrai que ça serait mieux qu'on puisse refermer quand même comme ça. Rien que pour en repère visuel, tu sais que ce t'as déroulé ou pas. Enfin, tu vois, tu peux les refermer et tu te dis, tu fais dans l'ordre. Enfin, ouais. ça peut être bien, quoi. Ouais, Bon, après, on aime bien chipoter aussi. c'est ça. Et tu sais, il y a les filtres aussi qui sont sympas. Euh, les types, tu peux aller chercher dans les logs directement avec les recherches. Tu peux changer les types aussi. Si tu reviens peut-être tout en Ouais. haut, enfin, ouais, tu peux vraiment, c'est vraiment pas Oui. mal fait. Parce que, Donc là, effectivement, si on veut voir que les. Ouais, ça, on n'avait pas du tout avant. Il fallait tout dérouler pour trouver ce qui se passait, hein. je sais Mais même, pareil, rechercher par date, ça, c'est bien aussi. ouais, J'avais pas fait gaffe. Je l'avais vu, mais sans plus. Mais c'est vrai que. ouais, ça sert bien, ouais, parce que souvent, tu peux voir les automes d'un Ouais, certain temps pour voir si ça fonctionne bien comme tu le veux. Parce que c'est souvent ça. Est-ce que ça fonctionne comme je veux?
C'est des trucs enfin, ouais, qui peuvent paraître tout bêtes, des filtres de recherche comme ça, mais comme ça change la vie quand on, quand on cherche. Ouais, et puis je voyais, Mm. moi, celui qui m'intéresse vraiment, si tu vas dans les types, Ouais, c'est le troisième. aucune C'est action exécutée, ouais, comme ça. ouais, aucune action exécutée. Et ça, c'est bien parce que des fois, j'avais toujours un doute. Est-ce qu'il s'exécutait mais qu'il n'y avait pas les conditions ou est-ce que j'avais Ouais. mal configuré un truc ou est-ce que... Et là, c'est bien, en vrai, tu as l'info que ça s'est Mm. exécuté mais qu'il n'y avait pas les conditions. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, tant qu'on clique sur la petite pyramide, alors, je l'ai appelé pyramide. Ouais, Luc, je l'ai appelé pyramide, mais en fait, ça fait plus un schéma de flux avec première action et puis l'enchaînement des tâches. Ouais, c'est Euh, ça. ouais, je sais pas si je peux. Attends, si ça. Ouais. Je sais pas si ça se voit un peu mieux là. Ouais, si, Ouais, si, ça se voyait un peu mieux. Ouais, là, moins, mais. ouais, là, je suis là. Hop, voilà. Non, c'est pas, c'est pas une pyramide, une vente Ouais, ouais, pyramidale, mais. je l'ai appelé pyramide, mais bon, faudrait que je revoie un peu mes cours de géométrie. Bon, ça tombe bien, je pense que c'est au programme de ma fille cette année, donc j'apprendrai en même temps qu'elle. Elle te dira que pyramide, c'est pas une figure géométrique déjà. Oh. Et puis, puisqu'on parlait des filtres, au niveau des automatisations, on a aussi des choses sympas. C'est qu'on peut rechercher les automatisations par type de déclencheur. Donc, si je veux voir, chercher que dans mes automatisations avec des webhooks, bon, bah voilà, là, j'en ai pas. Alors, je sais plus ce que j'ai mis. Voilà, là, c'est avec modification d'un champ. Euh, Là, c'est avec sauvegarde d'un formulaire. Donc là, c'est pratique aussi. Mm. Ouais, puis Et même puis, d'action, tu te dis, voilà, tout puis, ce que faut que tu envoies des mails ou que tu as un traitement par IA, par exemple, tu veux revoir ce que tu avais. C'est vrai que c'est. bah, les envoyer des mails, c'est pas mal parce que des fois, on se dit, attends, Ouais, c'est quoi qui déclenche cet envoi de mail? Là, c'est beaucoup plus rapide à trouver, hein. ouais, ça c'est pas mal. Ça, c'est top, hein. Et même dans les logs qu'on était avancés dans les actions, que tu puisses faire une recherche de texte dans le log, ça sert bien parce que si tu veux que tu as modifié tel enregistrement, tu le tapes, enfin, tu vois, et tu vas voir si tu as fait une action dessus, enfin, Ah, attends, c'est pas mal ça aussi. Ou tu veux voir ce tel enregistrement, ben ouais, est-ce que tu veux voir tous les logs, ouais. c'est pas mal. Tiens, ouais, si je veux que les logs, tiens, Ça va m'aider hop. quand je fais des bêtises chez les clients. Ah, ça t'arrive d'en faire. Souvent. Mais je leur dis pas. Non, je rigole. Ils s'en rendent compte, c'est souvent eux qui me le disent. Ouais. Pourquoi ça se passe plus comme ça? Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Ah non, mais c'est moi qui ai dû. Je te laisse montrer un petit coup la partie un Ouais. peu plus ce que tu avais paramétré en webhook. Hop, je peux partager ton écran là, c'est bon? Ouais, attends, de toute façon, je vais me remettre sous le bon, mais ouais. Faut que je retrouve celle que j'avais pris. Tiens, on va faire par type de déclencheur. Hop, webhook entrant. T'as vu, ça marche? C'est bon, c'est partagé. Je vais peut-être grandir un peu. Ouais. Au moins ça. Peut-être un peu encore. Allez. Ah, c'est aussi le retour des vacances, Xavier. C'est ça. Alors, Parce que tu crois que Marco, il est en reste pour dire des bêtises? hop. Alors là, j'ai fait un test avec juste un Postman. Je t'ai envoyé un webhook directement dessus. Et j'avais mis une variable locale test. C'est juste parce que dans le webhook, j'envoyais, il s'appelait test. Et le nom de la propriété du webhook s'appelait test. T'as vu? C'est compliqué. Et je créais une ligne. Et j'ajoutais un normal enregistrement pour faire ça. Donc, dans les logs, je ne sais pas si le détail, je ne sais plus si je l'avais bien regardé. Ouais, on voit ce qui a été envoyé avec la variable locale, créer une ligne, et tu vois que
tu as eu un nouvel enregistrement, premier test. Et là, tu vois à chaque fois que ça a marché, tu vois les webhooks qui sont arrivés. Donc, c'est vrai que c'est pas mal visuellement. Et il y avait aussi, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Je vais regarder les tests que j'avais fait. Mais je crois que tu as déjà montré un peu, hein, c'était juste les conditions et tout ça. Quand ils sont remplis, quand ils sont pas remplis, tu les vois bien visuellement. Il y en avait une que j'avais faite. Ouais, voilà, ça doit être celle-là. Où ouais, tu as les conditions réussies ou pas réussies. Après, Webhook entrant, bah, j'ai juste testé. Après, c'était juste un test, mais ça fonctionne bien et ça va me servir. Et les Webhooks sortants, j'avais pas essayé. Mais ça marche du même principe, hein. Attends, je vais mettre Webhook entrant. On finira plus tard. Et Webhook sortant. Donc c'est qu'un post. On peut appeler notre URL. Donc c'est vrai qu'avant, j'utilisais une technique qui était un peu qui marchait un peu de manière spéciale, c'est que on utilisait les pièces jointes pour envoyer des webhooks. Bon, c'était une petite Ah, astuce, mais maintenant on va pouvoir vraiment envoyer des webhooks directement avec conditions et tout ça, donc ça va être top. Je crois que j'ai ouais, repassé beaucoup de projets comme ça. Pour, ça marche bien, les champs pièces jointes, hein, pour envoyer des webhooks, hein. ouais. Mais le problème, c'est que, enfin, j'avais déjà eu les soucis, hein, mais le client, si le champ doc, il a la visu dessus, ça leur chargeait en fait le webhook parce que Ah s'il a oui. visu sur la doc et qu'il a la visu dans une fiche formulaire, ça recharge la data, tu vois. Hmm. Ça rappelle le webhook. Donc là, ça sera beaucoup plus propre. Donc là, en plus, on peut Ah gérer oui, ouais, moi généralement je les faisais comme ça en faisant ouais, bah, de toute façon avec une atome qui copie l'URL dans le champ doc, ouais. J'ai pas eu trop de soucis. Après, ce qui est pénible parfois, c'est de bien verrouiller les conditions de l'automatisation pour que ça se déclenche au bon moment et que ça se déclenche pas de trop, quoi. Bon. Ouais, c'est ça. Mm. Mm. Mais là, au moins, tu seras beaucoup plus sûr, tu auras un meilleur suivi Ouais. aussi. Tu auras tout qui fonctionne. Puis en plus, on pourra même aller plus loin, c'est qu'on pourra des choses toutes bêtes, mais un peu sécurisées, c'est Webhook. Ce Mm. qui est pas mal parce que, tu sais, même avec Make, tu veux déclencher un Webhook sur Make ou etc. pour faire des traitements un peu spécifiques, ben, au moins, tu peux mettre une utilisation d'un jeton, enfin, ou au moins d'une autre notification avec un code pour dire qu'il n'y a pas de déclenchement involontaire. Ça Mm. peut déjà être bien. Et Par après, contre, tu voilà. vois, là, on a une remarque de Xavier qui trouve que bon, déjà, qui trouve que c'est Marco qui est le plus sérieux d'entre nous, ça, pas sûr. Non, surtout que un petit peu que l'interface, elle manque un peu du X et puis ça peut être compliqué pour quelqu'un qui connaît pas l'outil. Ouais, peut-être. C'est vrai que moi, je suis dedans, ça, je trouve. Ouais. Je suis pas Ouais, perdu, mais c'est normal parce que j'en fais tout le temps. Donc, ouais, c'est ça. On n'a peut-être pas enfin, assez de recul pour là-dessus, mais bon. c'est vrai que nous, on est beaucoup dedans, donc tu t'en rends moins compte de ça, Xavier. Enfin, nous, on se rend moins compte de ça, mais c'est bien d'avoir ton retour. Mm. Bon, après, Temtonic, ça n'a jamais été très, très UX et tout ça, mais plutôt dans l'efficacité industrielle, on va dire. Et ça marche très bien. Ils sont améliorés un peu sur certaines choses de visualisation qui font un peu plus visuel, comme là, enfin, un peu avec la partie visuelle au niveau des scénarios. Mais c'est vrai que euh, c'est comme tout, hein, quand tu commences à avoir plus d'options, tu peux paraître toujours un peu plus perdu, quoi. Bah, après, ouais, moi, ça me sur les trucs un petit peu. Ah ouais, ok. Parce qu'on clique partout, oui, parce qu'on s'amuse un petit peu en même temps, puis on va peut-être un petit peu vite. On n'est pas forcément très On n'est pas très très didactique. pédagogue. C'est Marco Ouais, le pédagogue. ouais. Mm. Non, parce que finalement, ça va. Tu vois, tu rajoutes tes étapes. Enfin, c'est pas. Pour moi, les automatisations là, c'est pas plus compliqué à prendre en main qu'un Make ou qu'un Zapier enfin, pour les trucs basiques, on va dire. Ouais, ouais. Moi, j'ai Ouais. des clients qui en font et ils sont vraiment. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas eu de formation et tout ça. Et ils font des Mm. automes. J'en ai quelques. Je leur ai juste montré une fois comme ça et ils en font eux-mêmes.
c'est que c'est pas si compliqué que ça, je pense. Là, il y a un peu plus d'options, on va dire. Tu regardes un peu plus ce que tu fais, mais c'est assez expliqué. Même c'est bloqué quand tu fais enfin, tu vois, à des moments ils te disent ce qui manque et tout ça, donc ça va, je trouve. Ça reste accessible quand même. Ouais. Après, ce qui est pas peut-être un petit peu moins accessible, mais c'est logique aussi, c'est la partie un petit peu webhook Mm. pour le matching des paramètres, etc. Ah Voilà. ouais, là, c'est plus technique. Déjà, si tu dis ça, et c'est vrai que c'est comme on en parlait avec Didier de chez Zilio, c'est que dans les outils no-code, tu as toujours tu veux ajouter des options qui sont un peu plus techniques pour aller un peu plus loin, mais aussi toute l'approche, est-ce que tu dois le faire ou pas, vu que tu as un outil no-code et jusqu'où tu veux aller pour que ça reste simple, quoi. Et c'est vrai que c'est jamais simple d'avoir la limite et pour que ça reste simple pour tout le monde, le premier abord au moins, c'est vrai que c'est jamais simple à gérer. Mais après, ouais, à part là, les webbooks, on va dire, le reste, ça reste assez simple d'utilisation, je trouve. En tout cas, moi qui est tout le temps dedans. Ouais, et puis j'ai les clients aussi. Je crois qu'on a fait un peu le tour au niveau des Ouais, automnes et des ouais, de ce différents qui. des déclenchements nouveaux, les nouvelles actions, les nouveaux Ouais. logs. On n'est pas revenu sur ce qui était, enfin, sur ce qui était pas nouveau, par exemple les actions IA, et choses comme ça. J'ai pas regardé si ça avait changé ou pas. Ouais, c'est vrai Parce que que même moi, je pense que non, mais c'était. non, Ouais, ouais. non, c'était pas l'air, non, c'est pareil, ouais. Donc, mm. Après, ils avaient rajouté il n'y a pas si longtemps que ça, c'est tout ce qui est traitement de documents avec Mistral OCR. Ils ont rajouté pour le faire plus facilement, quoi, on va dire. Ouais. Euh, et puis voilà, au niveau IA. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, moi ça me semble pas mal. Mm. Puis pour ceux qui utilisent Time Tonic, ils verront ça quand ça sortira. Mistral OCR dans Time2, c'est considéré HDS. Bah, Après, c'est comme, enfin, je sais pas comment ils gèrent le côté HDS et qu'est-ce qui est comme préconisation, mais de toute façon, dès que tu touches à de l'externe, après, c'est sûr Ouais. que c'est, Là, tu vois, je sais pas si le côté HDS empêche d'aller vers l'externe, c'est plutôt quand tu stockes, comment tu le stockes, mais mm. euh, j'imagine que ça peut vite faire des failles, enfin, c'est logique Ah, au niveau, après, c'est sûr qu'un flux qu'envoie les données patients à Mistral OCR, ah je suis oui. pas convaincu qu'il soit HDS. Après HDS, on est plus sur la certification vraiment du stockage. Enfin, Ouais, je pense aussi, c'est ouais, comme RGPD ou que tu peux utiliser une solution qui est RGPD, mais si tu fais n'importe quoi avec les données, t'es pas RGPD, quoi. Je mm, pense que c'est pareil avec HDS, après, Mais comme ça, ouais, moi, je dirais que non, parce que je pense pas ouais. que dès que tu as Bah, des sinon, données personnelles, il faut que ce soit anonymisé au moins, à mon avis, pour que. ouais, ou sinon, il faudrait qu'il y ait effectivement qu'il y ait une partie que, que ce soit un Mistral qui tourne sur les serveurs Time Tonic et pas utiliser Mistral, enfin les serveurs de Mistral. Ouais. Ouais. Et non, Utiliser un modèle Mistral avec, enfin, hébergé par Time Tonic. Mm. Là, ouais, effectivement, ça pourrait être. Mm. j'ai entendu. C'est vrai que je savais pas qu'ils faisaient ça, Mistral, mais ouais, ils font ça, Mistral, pour les gros clients. Certains gros clients, hein, sur leur infra, ils font tourner un Mistral pour des grosses boîtes, tu vois, pour que ça Mm. reste tout flux en interne, etc. Ah ben voilà, Xavier, tu as la réponse par Jean-Michel en direct. Ah, Parfait. code DVM disponible en option. Ah, ok, bah, c'est cool ça. Ça, je savais pas non plus. Et ça, c'est intéressant, ouais. Mm. Et c'est vrai que c'est des questions que je commence à avoir avec certains clients. Ah, c'est parfait. C'est ça la réactivité Time Tonic et la proximité de l'éditeur.
On n'aurait jamais eu une réponse en live comme ça avec Airtable, hein, jamais. Comme j'ai un sujet de scan d'ordonnance, moi je me pose la question. Ah, ok. Ouais, c'est vrai que, enfin, ça peut être un sujet pour Yannick lors de ses lives, mais d'expliquer en quoi, enfin, le côté HDS, jusqu'où ça va, est-ce que c'est vraiment pour le stockage, ou est-ce que si tu vois, jusque où ça va la certification, qu'est-ce qu'elle prend en compte, et qu'est-ce que tu dois faire. Je sais pas si on l'a déjà fait en live ou pas, mais c'est un sujet assez sympa, je pense, à éclaircir pour beaucoup de monde. Oui, bah oui. Ouais. Il fait du teasing lui aussi, et il faut qu'il vend son live le mardi. Ah, d'accord, voilà. Donc, Et mardi, on parle de ça, mais c'est cool. Ouais, d'accord. À quelle heure? ça Je vient sais d'être fait, plus. ouais. Excuse-moi Yannick, j'ai pas le planning en tête de tous les lives. Ouais, c'est plutôt bien de le dire, parce que ça va intéresser les Ouais. toniciens, hein, je pense, hein. D'accord. Donc mardi 9 à 13h, sujet HDS avec les spécialistes données de santé. Et je serais de toi, Yannick, mais un petit message sur les time toniciens, comme tu es sous le Slack des time toniciens, n'hésite pas à mettre un petit pop le jour ou la veille au moins pour que les gens parce que je pense que pas mal de time toniciens sont intéressés par le côté HDS et ils sont intéressés de savoir un peu plus sur le HDS, je pense. Ouais. C'est faux, c'est à jour. Ah, il a corrigé. Ouais. T'as un bot qui n'a pas fait son boulot, Xavier, c'est pour ça? Un de tes clones? C'est Pierre qui manque à tout le monde, je pense. J'ai vu ça sur le Slack. Mm. Bon, Bon, ben, bah voilà, je pense ouais. on a fait à peu près le tour. Bon, puis de toute façon, Fera comme une c'est de session la, live quand ça sortira, je pense. Enfin, on fera un petit ouais, tour, comme c'est de l'avant-première, si c'est pas exhaustif, c'est pas grave. L'idée, dans un premier temps, c'était un petit peu de vous montrer enfin, les évolutions qui arrivent dans Time Tonic et que ça va être chouette et qu'on va vraiment avoir passer un palier en termes de fonctionnalité et en termes d'usage sur les automatisations. Mm. Ouais, ouais, ça va faciliter pas mal de choses sur des projets déjà. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas euh, que le côté fonctionnalité qui a été pensé, il y a aussi le côté avec les logs, avec des choses comme ça, un peu débogage, compréhension de ce qui s'est passé, qui, qui est hyper important pour tous les makers. Ah, ce que je voulais passer comme message, c'est juste en amélioration. C'est vrai que j'y ai pensé parce que c'est souvent le souci que j'ai avec les outils qui gèrent de tout ce qui est comment call API et tout ça. C'est qu'on n'a pas de gestion d'erreur. Ouais, C'est-à-dire, ça serait cool qu'on ait une gestion d'erreur sur une autom ou même sur un truc arrivant et qu'on puisse gérer une condition d'erreur. Que s'il y a eu une erreur, eh ben, on envoie par exemple un mail au développeur ou qu'on envoie une notif à telle personne ou que machin. Là, c'est vraiment top ce qui a été fait, mais il manque cette petite gestion d'erreur qui peut aider souvent pour dépanner parce que des fois, tu ne te rends pas compte euh, des erreurs, quoi, clairement. Je sais pas si toi, tu as déjà eu le cas, toi, Martial aussi, mais c'est vrai que. bah, je l'ai pas, non, parce que j'ai pas utilisé ça avec des outils qui traitent de cette manière, quoi, en prod. Hmm. Mais sur le fond, je suis 100% d'accord, quoi. Du coup, s'il y a une erreur et puis que juste on n'a pas de retour de l'API, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mm. Hmm. Et Euh, l'autre, on l'autre, on n'a pas de log qui nous permet d'analyser, qui nous permet de voir que bah mince, c'est parce qu'il manquait un paramètre ou c'est pas ou c'est juste une erreur serveur et à ce moment-là, bah, faut peut-être avertir l'utilisateur parce que et puis même pour les automes normales, c'est qu'il y a juste une erreur sur ton autom. Tu vois, c'est bien
d'avoir une possibilité de notifier quelqu'un ou faire une action peut-être spécifique parce que tu as eu une erreur sous ce truc-là, quoi. Donc, et l'autre point, c'était, ça j'avais déjà demandé, mais le RAW ID, qu'on puisse avec le dollar avoir en variable le RAW ID pour l'envoyer, ça serait encore. Parce que quand on envoie un webbook, c'est bien qu'on aurait le RAW ID vraiment de l'enregistrement directement, ce serait top. Ouais, c'est vrai que ça simplifie après dans Make, quand on recherche un enregistrement, ça simplifie les choses d'avoir le RAW ID en direct. Ouais. Bon, sinon, franchement, top le Fiabilise. travail et ça va me simplifier. J'ai pas mal de scénarios que je vais changer au niveau des nouvelles. Vu que les webbooks déjà vers Make, déjà je vais tous les changer pour être beaucoup plus fiable, même si j'ai pas trop de soucis, mais quand même, ça sera beaucoup plus clean. Et tout ce qui est déclenchement à des heures récurrentes, ça aussi, je vais en avoir pas mal à faire. Ça va être cool. Ça, ouais. Et puis du coup, en plus, les déclenchements, le trigger de déclenchement de programmation comme ça, c'est certainement moins consommateur aussi en ressources, parce que du coup, ça évite de mettre à jour toutes les formules, tout ça, vu qu'on blinde de formules pour faire ça. Ouais, c'est sûr que ce sera que mieux. Puis on aura, comme il y a les logs aussi, c'est quand même bien d'avoir ce système-là. Quand on veut, on voit ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est top. Bon, Ah, maintenant, en tout cas, beau travail. On on verra a plus, en prod. ouais, on n'a plus qu'à espérer que les derniers tests, que la finalisation de tout ça se passe bien pour pouvoir jouer avec sur des vraies bases. Ouais, pour les clients. Ah non, mais comme tu disais, Jérôme, le boulot est top. Ouais. Ah bah tiens, on a Ah, mis un coup. dans une semaine? Ah bah c'est cool. Ouais. C'est aussi Ah oui, court. effectivement. Bon, ben, on va pouvoir repousser des projets pour jouer avec pendant une semaine. Ah ouais, c'est vrai que c'est cool parce que ça va m'arranger pour un projet aussi. Donc, trop bien. Trop bien une semaine, c'est top. Bon. Eh ben, merci à tous. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Jérôme. On Non, va... non, c'est déjà bien. Puis, bah, j'ai envie de dire, le mois prochain, premier jeudi du mois, je sais pas c'est combien, mais Ouais, voilà. un Donc, peu l'expert du octobre, date. ouais, octobre, 2 octobre, normalement. Avec le Donc, 2 octobre, la prochaine émission. rendez-vous le 2 octobre pour la prochaine. Bah, le thème, on verra. Ce sera peut-être qu'on reviendra un petit peu sur les automatisations, si c'est bien passé en prod, et puis qu'on a eu le temps de voir des cas parlants avec. Ouais, je pense que ça, on pourra peut-être pas faire que ça, mais au moins montrer des cas d'automatisation, des cas concrets et effectifs, comme ça, pour montrer un peu des cas intéressants pour que les gens ils s'imaginent aussi, tu vois, c'est toujours bien. Donc, puis comme ça, on les mettra en réel et on testera. Bon, bah, merci à tous. Merci, Jérôme. Bonne fin d'après-midi. Enfin, bon après-midi. Oui, je dis bonne fin d'après-midi. Il est 14h. C'est pas encore. Si on a Ouais. des bons. Et Allez, à puis, bientôt. Ouais. au mois prochain. Au mois prochain. Ouais. Allez, salut.